l'INA, je suis dans un cursus plus général puisque je me suis lancée dans une licence bidisciplinaire à Lyon 2. Donc licence bidisciplinaire, c'est droit histoire de l'art. Enfin, à l'époque où je me suis engagée en tout cas pour faire commissaire-priseur. Donc commissaire-priseur, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est les ventes aux enchères en fait, ça va être la personne qui va réceptionner, enfin moi je voulais le faire dans le domaine de l'art, donc qui va réceptionner des œuvres d'art qui peuvent avoir été juste découvertes ou juste être vendues par une personne privée enfin la personne à qui elles appartiennent. Et le commissaire-priseur, ça va être la personne qui va réceptionner ces œuvres d'art, les analyser, les estimer et les vendre aux enchères ensuite, enfin faire tout le processus en fait du transfert de la propriété de l'œuvre. Donc je me suis lancée dans une licence bidisciplinaire à Lyon 2, donc il n'y a que Lyon 2 qui la propose en France avec Paris, je crois. Et donc licence bidisciplinaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fais pas une double licence. C'est possible aussi en droit histoire de l'art, donc c'est double licence, c'est-à-dire que vous avez les cours de chaque licence, tous les cours de chaque licence dans la semaine, donc ça vous fait 40 heures par semaine à peu près. Donc j'ai pas tenté la chose, donc je me suis engagée dans une licence bidisciplinaire, donc j'ai les matières les plus générales en fait de chaque filière. Comment dire, enfin que dire, on va partir déjà sur l'apport de la terminale. Donc j'ai fait pareil, donc un bac L avec spécialité art plastique. Donc c'était à l'époque 6 heures par semaine, je crois, 4 heures de pratique et 2 heures de culture. Je sais pas, j'étais pas encore dans la réforme, donc je sais pas comment le programme s'est C'était 5 heures à l'époque, mais ça vous a permis plus en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, concrètement, la pratique, moi je ne vais pas trop pouvoir vous parler de son apport parce que je suis vraiment restée dans la théorie au niveau de mes études. En revanche, je vais revenir sur ce qu'a dit Flore, sur tout l'apport culturel de l'histoire de l'art en fait. Si vraiment vous envisagez des études dans tout ce qui est histoire de l'art, archéologie, art du spectacle, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment intéressant d'avoir eu cet apport-là de la spécialité art plastique. Dans le sens où, par exemple, en histoire de l'art, vous n'allez pas étudier tout ce qui est performance, tout ce qui est art du corps, art de la vie. En fait, vous n'allez pas vraiment le faire, ça va vraiment rester sur l'histoire de l'art, c'est-à-dire l'art moderne, l'art contemporain, le néoclassicisme, l'architecture aussi. Donc voilà, vous allez vraiment rester sur ces choses-là, alors que c'est plutôt l'art du spectacle qui va s'occuper de tout ce qui est performance, etc. Donc suivant ce qui vous tente le plus au niveau théorique, faites attention aux choix que vous faites dans votre licence. Après, donc, la licence bidisciplinaire, du coup, j'ai à peu près 20 heures, 21 heures de cours par semaine. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'en fac, on ne fait pas grand-chose, du coup, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cours et qu'on commence tard et qu'on finit tôt. Mais en fait, c'est très condensé, je vous le dis. Oui, il n'y a que 21 heures par semaine de cours, mais à côté de ça, c'est pour chaque cours une disserte par semaine, tant de commentaires d'arrêt, surtout en droit d'ailleurs. En histoire de l'art, vous avez plus des dossiers à faire par rapport à un artiste particulier de l'époque moderne ou un mouvement particulier. Vous avez des dossiers, souvent des exposés aussi. Donc les partiels se déroulent à la fin des semestres, qui ressemblent plutôt à des trimestres finalement. Et donc les partiels, c'est depuis récemment, c'est 2 heures à peu près pour faire une dissertation ou un commentaire d'arrêt. Ou d'œuvre, ça c'est donc c'est peu. En plus avec les coupes budgétaires en ce moment à la fac, ils ont tendance à ne pas vouloir louer trop de salles pour faire les partiels. Donc c'est vrai que la terminale L, c'est quand même un bon bagage si vous voulez partir dans le théorique déjà au niveau culturel forcément, parce que la littérature, la philo, tout ça, ça va vous apporter au niveau culturel, dans tout ce qui est analyse d'œuvres, énormément d'informations. Par exemple, moi je vois en art moderne, on étudie beaucoup les mythes de Bacchus, Ariane, qui ont été représentés par Titien. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir lu par exemple Ovide ou d'avoir un peu étudié toute la littérature gréco-romaine en littérature en L, parce que c'est vrai qu'on a un bagage et au niveau interprétatif c'est toujours ça plus, quoi. Pareil pour tout ce qui est les livres religieux, la Bible, que ce soit la Bible ou le Coran, quand on étudie l'art du Proche-Orient, il y a vraiment énormément de choses à trouver. Après, la fac en soi, je dirais faites attention.
faites attention parce que c'est un peu le parcours de facilité vers lequel tout le monde tend quand on ne sait pas trop ce qu'on veut faire après le bac. Mais c'est pas forcément aussi facile qu'on pourrait le penser parce que c'est vraiment un endroit où on est vraiment livré à nous-mêmes, c'est pas une légende. Les profs sont pas forcément tout le temps derrière vous, qui vous rendent un 0 ou qui vous rendent un 18, pour eux c'est la même chose. Ils vont pas vous dire t'as eu 0 parce qu'il manquait ça, il manquait ça. C'est t'as eu 0, point barre, maintenant tu te débrouilles pour trouver ce qui va pas. Donc c'est vrai que ça peut en refroidir plus d'un parce que y en a qui, moi la première, qui ont du mal à bosser tout seul et sans avoir de motivation derrière. Et c'est vrai que c'est vraiment, faut savoir se motiver soi-même et se donner son coup de pied aux fesses quand il faut travailler. Parce que sinon on se retrouve tout de suite avec 3 dissertes de retard et tout ça. Et c'est jamais bien de tout rendre à la dernière minute parce qu'on se retrouve avec des moyennes qui frisent le 8. Quand on a eu tendance à bien passer son lycée, ça fait quand même mal. Donc c'est vrai que préparez-vous, si vous voulez tenter la fac, à pas vous laisser aller sur les rumeurs qui courent et qui disent que c'est tranquille et que tout va bien. Parce que c'est vrai qu'après ça dépend des profs, mais dans l'ensemble, en général, ils sont pas vraiment derrière vous. Après, il y en a qui peuvent l'être, mais c'est vrai que c'est plutôt rare. Vous attendez pas non plus à quelque chose de très spécialisé si vous voulez partir en histoire de l'art parce que, par exemple, vous aimez bien l'art en général, mais que vous aimez surtout beaucoup la photo. Vous allez faire de la photo qu'en 3e année, ce sera un cours de 3e année et il n'y en aura pas plus. Ça reste quand même très général et c'est vraiment master, et je pense que c'est pour toutes les filières de fac, finalement, c'est vraiment master que vous allez vous spécialiser et partir vers ce que vous voulez. Dans mon cas, moi je comptais faire un master d'histoire de l'art pour pouvoir faire ensuite le concours, passer le concours pour commissaire-priseur. Et je ne sais pas s'il y en a dans cette salle qui avait ce métier en tête ou pas. Non? Bon, tant mieux. Parce que je vous le dis, c'est mort, c'est un métier complètement bouché, ça n'a plus rien à voir avec de l'histoire de l'art, donc voilà, vous ne tentez pas, moi je suis bien déçue maintenant. Donc